j'ai pas attendu le début de la vidéo. Tu sais, c'est comme quand t'es gosse, tu vois. Et à Noël, tu reçois ton cadeau. Et voilà, en fait, t'es trop excité. Donc, j'étais déjà en train de l'ouvrir, mais bon, vous arrivez à temps. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, on a des freins qui viennent de chez Seika. J'ai déjà ouvert l'autre colis là-bas. Je me suis régalé. Donc ça, c'est les durites de frein, Durit Avia, avec ici les vis, les banjos. Voilà, les petites clés qui servent aussi à... Non, j'allais dire ces clés qui servent à serrer. Non, ça, je sais pas encore à quoi ça sert. Il faut que je regarde et que je réfléchisse. En tout cas, voilà, on a les deux durites de frein. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... Oh, génial! Oh, ça, c'est la bonne surprise. Ça, merci Cédric et Gauthier. Vous assurez, les gars. Putain, ça, je m'y attendais pas. Ils m'ont offert un frein à main. Ah ouais, c'était pas prévu, ça. Ça, c'est... C'est comme à Noël quand tu commandes un petit camion pompier et qu'avec t'as la figurine et que tu t'y attendais pas, c'est trop cool. Du coup, ça... Ah ouais, petit bocal de liquide. Tout en alu taillé dans la masse. Oh, ça défonce. Le petit bocal avec le petit filetage tout propre. Ici, le raccord. Ah, je suis content. Ah, je m'attendais vraiment pas à avoir le frein à main dans le premier carton. Je m'attendais à avoir un disque. Tu sais, bah, vu la taille du carton, tu dis c'est un disque de frein et tu le portes et tu dis non, il n'y a pas un disque là-dedans. Parce qu'un disque, c'est quand même une pièce assez lourde. Et ça, c'est tout léger. Donc, on a ici le frein à main. Pouah, ça défonce. Le levier qui tabasse. En plus, il a plusieurs perçages apparemment là pour pouvoir le monter. Soit frein à main comme ça. Soit en changeant ici ces goupilles là, du coup on peut le monter et en le retournant, on peut le monter en frein à main droit, tu sais, comme ça là. Donc ça c'est cool, ça je suis bien content. On a un disque de frein et attention le disque. Un gros disque. Donc sur le en plus R. Donc right, côté droit, et on voit côté droit avec les, tu vois, les rainures du disque, c'est-à-dire que les rainures viennent mordre la plaquette de frein. Voilà, donc c'est dans ce sens que ça se monte. Ça, ce sera sur une roue droite. C'est cool. Donc ce disque, eh bien, c'est une pièce qui est relativement lourde, mais qui est très légère par rapport à sa taille. Et surtout son fonctionnement. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce bol, ce qui est tenu par le moyeu et votre roue qui vient se fixer ici, c'est de l'aluminium. Et ça, c'est de l'acier. Alors je sais pas quel type d'acier, mais bon, c'est de l'acier pour encaisser de la forte chaleur, vu que c'est du frein. Et donc ça, c'est un montage en aluminium pour abaisser le poids. Parce que tiens, viens voir, je vais te montrer à quoi ça ressemble un disque d'origine. Un disque d'origine, ça ressemble à ça. Donc déjà, tu vois, tu veux comparer. Voilà la différence de taille. Hein, t'as compris que dans un cas, il y a de quoi faire, et dans l'autre cas, il y a beaucoup moins à faire. Enfin, c'est ouf quand même. T'as vu la différence de taille des disques? C'est impressionnant. Tiens, maintenant on va les peser vu qu'on a une balance, parce que quand tu vois comme ça, tu te dis, clairement, il est 2 fois plus gros, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il est vraiment volumineux, il devrait peser... il est plus volumineux, c'est plus épais, tu vois, là c'est fin, là c'est beaucoup plus large. Donc, normalement... tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. Vas-y, pose-le, même plus au milieu, voilà, change de position. On va finir par ici, lâche. On le voit. Allez, bon, 7, 8. Hop, on n'a pas changé de place, on met lui. 7, 8. 7, 8. Exactement le même... Lise, c'est les freins d'origine que j'ai démontés de la GT86 quand je l'ai acheté, tu sais. Ah oui, non, mais ça... Alors clairement, à mon avis, cette pièce est beaucoup plus lourde que cette partie-là. Mais ce qui fait que le poids est rattrapé, c'est grâce à l'aluminium qui est ici, alors qu'ici, ça reste de la bonne vieille ferraille, quoi. Alors que c'est presque... On a comparé les disques. On va peut-être comparer les étriers. Ça, c'est un étrier. D'origine, ils sont 2 pistons de GT86, d'accord? Donc regardez bien. On va le comparer
Alors attendez, pour que ce soit vraiment... Vous voyez, il y a les pistons qui sont en place. Le seul truc qui manque, c'est les plaquettes. D'accord? Voilà, il manque les plaquettes, on le voit, c'est un étrier tout à fait standard de GT86. Quand je le pose, ça donne... Ah oui, c'est vrai que quand c'est des petites valeurs, ça s'affiche rapidement et ça s'éteint. Mais vous allez le voir, ça annonce 5,5 kg. Là, cet étrier, il pèse que dalle. Vraiment, il pèse pas 2 fois moins lourd, mais presque à mon avis. 3,1 kg. On va refaire. 3 kg. Il y a 2,5 kg de moins sur l'étrier. 2,5 kg. Ça veut dire que quand tu changes tes 4 freins, ça fait 10 kg de moins. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait une grosse économie. Oui. Mais oui, ça fait une belle économie de poids. Et surtout, c'est du poids... Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Suspendu. Non suspendu. Non suspendu. C'est du poids non suspendu. Tout à fait, ma chérie. Merci pour cette... Mauvaise information. Non, pour cette information très intéressante. Le poids suspendu... Non suspendu, Non pardon. suspendu. Et très intéressant dans la tenue de route. Au plus c'est léger, et au plus c'est facile pour l'amortisseur et le ressort de repousser ta roue au sol. Pour vous expliquer. Tu es sur une route parfaitement plate, d'accord? Ton pneu il est appuyé au sol. Jusque là tout va bien, tu as une adhérence qui est donnée en fonction de ton pneu, etc. Quand tu presses une petite bosse, qu'est-ce qui se passe? Ton ressort et ton amortisseur, il vient filtrer cette bosse pour éviter que tu sautes dans le plafond, tu vois. Donc ta roue, elle monte et elle redescend après la bosse, parce que le but, c'est que la roue elle se replaque au sol pour avoir de l'adhérence. Et si c'est très lourd, quand tu vas prendre cette bosse, ta roue, elle va sauter et elle va rester longtemps en l'air et elle va mettre du temps à redescendre. Tu vois, même si ton ressort, il pousse vers le bas ta roue, mais ça va mettre du temps à redescendre parce que c'est lourd. Alors que si tout ton ensemble de roues est léger, et bien quand tu vas prendre la bosse, ça va monter et ton ressort il va le repousser plus rapidement au sol, puisque c'est léger. Bon, Là, tu l'as jeté quelque part. là ça prouve que je ne suis pas quelqu'un de très organisé, hein? Quel bordel! Il y a des pièces, des colis partout. J'étais comme ça quand j'étais petit à Noël. Voilà, je mettais tous les morceaux de carton, de papier d'emballage, j'en mettais de partout. Et tu jouais plus avec les cartons ou avec tes jouets? Ça dépend à quel âge. Mais il y a des fois où je jouais plus avec le carton qu'avec le jouet lui-même, à mon avis. C'est là que tu te rends compte quand t'as 2-3 ans. On lui offrira des cartons dans des cartons dans des cartons alors. Grave. Le petit bébé, on va lui offrir ça. C'est ça. Où sont les lames de cutter? Et je te dis, tu l'as balancé par terre, par là. Je vais mettre le pied dessus en plaquette, je vais m'enlever un orteil et au moins le poids suspendu Tiens, mon chéri. de mes orteils il sera léger. Hein chéri? Le poids suspendu de mes orteils. Non suspendu du coup. Non suspendu du coup de mes orteils. Hein, pour la pédale d'accélérateur. Si il te manque un orteil, t'es plus rapide pour appuyer sur la pédale d'accélérateur. Ce qui est cool, clairement. Vraiment, matos, Tais-toi un peu pour voir. Ce qui est cool, c'est que moi j'aime beaucoup la couleur quand même, faut le dire. Et en plus de ça, on peut choisir les couleurs. Tu peux choisir ton couleur de ton étrier, mais aussi du CIK. Alors je me rappelle absolument pas des couleurs disponibles. Vous avez qu'à juste aller voir chez CIK. Pourquoi t'as choisi bleu? On mange de quelle couleur elle va être ma voiture? Bah elle est déjà bleue. Et elle sera de quelle couleur? Bah bleu. Et quoi d'autre comme couleur? Blanc. Et donc les étriers c'est quelle couleur? Turquoise. Je t'emmerde parce que tu sais que je suis daltonien et tu joues avec moi. On était en train de parler de poids non suspendu. Et puis je me suis mis à ouvrir un deuxième colis. Donc ce deuxième colis c'est pour les freins arrière. Et là au niveau de l'étrier j'ai remarqué une particularité très intéressante. Surtout pour nous les drifters. Alors, sachant que CIK propose d'autres types hein, aussi de freins pour l'arrière. Il propose des étriers plus standards. Mais celui-ci est vraiment spécifique au drift. Alors pourquoi? Déjà d'une, on voit bien là sur celui-là qu'il y a des plaquettes de frein ici, ici, ici
et ici, il y a 4 plaquettes de frein au lieu de 2. Et quand on regarde un peu de plus près, on voit rapidement qu'il y a ici l'endroit où on peut visser le banjo de frein. Bien sûr, j'arriverai pas à l'enlever. Et en plus, c'est difficile à enlever. Au moins, il risque pas d'y avoir des saletés dedans. Donc, il y en a une là et une là. une là. C'est-à-dire que là, quand tu appuies et que le liquide se déplace, ça va bouger par exemple ces plaquettes ou celle-ci, je sais pas, il faut que je regarde. Mais bon, ça bouge soit l'une, soit l'autre. Et celle-ci, eh ben, c'est les autres. Voilà. C'est soit ces plaquettes qui mordent, soit celle-ci. Pourquoi ils ont fait ça? Ça évite de faire un système un peu complexe avec double étrier de frein, etc., etc. Là, on a un seul étrier de frein qui marche avec la pédale de frein ou avec le frein à main hydraulique. Quand je vais appuyer sur ma pédale de frein, donc ça va freiner l'avant et l'arrière avec celle-ci. Et quand je vais utiliser mon frein à main hydraulique, ça va utiliser que celle-ci. Ce sera séparé. Il y a plusieurs avantages à ça. Un des avantages, c'est que ça évite au niveau du ressenti du levier de frein à main. Un truc bizarre qui se passe quand c'est monté en ligne, c'est que quand tu appuies sur ta pédale de frein, ça durcit le levier. Et ça, c'est un petit peu chiant. Là, au moins, ça permet d'être séparé. Ce sera beaucoup mieux. J'ai hâte de les essayer, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre de matos. Et toujours pareil, c'est un étrier qui est très léger. En plus, là, il y a des plaquettes de frein sur celui-ci, donc il est vraiment complet. Et voilà, c'est l'avantage de l'aluminium. Alors ça fait vraiment plaisir, hein, c'est vraiment complet. Tu vois, il y a un joli petit T ici. Les banjos, la durite, d'une bonne longueur, tu vois, il est tout enroulé. Pour aller chercher les étriers arrière jusqu'au frein à main hydraulique. Je suis vraiment content. Très content. Je suis content. C'est un beau cadeau de Noël. Beau système.